Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tirage spécial Assomption. Alors pour moi, pour vous, pour nous tous, nous allons utiliser les belles énergies de ce jour pour avoir des messages de Maman Marie. Alors pour ce faire, quoi de plus normal, j'ai décidé déjà de commencer avec l'oracle de Marie, Mère universelle, un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et le second jeu que je vais prendre, alors justement j'ai présenté la vidéo il y a très peu de temps, il y a quelques jours, et vraiment c'est venu à moi comme une évidence de l'utiliser aujourd'hui. Allez savoir, on m'a probablement guidée pour cela. En plus, j'étais un tout petit peu frustrée de ne pas pouvoir faire un tirage en fin de vidéo de présentation, parce qu'il est vraiment intéressant, mais il y avait beaucoup de choses à dire. La vidéo était déjà assez riche en informations. Mais du coup, comme les choses sont bien faites, je vais le prendre aujourd'hui, parce qu'en plus, il propose de faire un travail sur toutes nos différentes couches physiques, mentales, émotionnelles, énergétiques et spirituelles. Donc un travail holistique. Et je me suis dit, oui, je pense on me l'a soufflé à l'oreille de prendre celui-ci. Je trouve qu'il va être parfait pour ce tirage. Voilà. Donc c'est 2 jeux pour aujourd'hui. Alors je vous propose tout de suite qu'on commence le tirage. Alors j'ai déjà sorti les cartes. Alors comme je vous le disais pour la pensée positive, il y a différents niveaux. Donc j'ai déjà préparé les différents niveaux. Comme ça je n'aurai pas à le faire. Je prendrai l'état à chaque fois concerné. Mais là, pour l'instant, je vous propose que l'on commence avec Maman Marie et voir quel message elle souhaite nous délivrer. Allez, on y va. Du coup, j'ai pas trop de place. Je vais mettre mes mains un peu sur le côté pour mélanger les cartes et voir quelle carte arrive en premier. Alors, je me concentre. N'hésitez surtout pas aussi à me faire passer, à me transmettre vos énergies, même si bien sûr oui la vidéo est tournée avant que vous la voyez, mais l'intention est toujours bonne. Des belles énergies vont toujours atteindre leur but. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. Ah, alors on a une première carte qui arrive, je pose le tas pour l'instant ici. Donc là, nous avons Notre-Dame de la porte intérieure. Alors, je vais déjà tirer les 3 cartes et puis après, je vous lirai le tout. D'accord? Comme ça, ça va me permettre... Voilà, j'ai peur de bousculer la caméra. Je me mets de côté. Comme ça, j'aurai une vue d'ensemble des cartes. Une seconde qui arrive très très vite également. Donc là, nous avons Notre-Dame de l'océan de la reconnaissance qui arrive en second. Allez, une troisième carte. Pourquoi pas? On se concentre. Est-ce qu'une troisième carte va arriver? Hop, et voilà, elle arrive. Donc nous avons Notre-Dame des Vendanges. Allez, c'est parti. Je vais voir ce que je ressens
avec les cartes. Donc en tout premier lieu, Notre-Dame de la porte intérieure. Alors c'est vrai qu'il est toujours important de bien regarder l'illustration parce que en rentrant à l'intérieur, on reçoit tout ce qu'il y a à recevoir de cette carte. Alors là pour moi, notre chère Marie nous parle de notre porte intérieure, évidemment notre cœur. On le voit ici au centre. Que même s'il y a des moments difficiles, en fait, elle nous dit qu'elle est là, elle nous guide toujours vers notre cœur. Elle sait qu'il est fort et qu'avec lui, nous pouvons tout surmonter. On peut entendre sa sagesse et que notre cœur peut générer un puissant champ magnétique que l'on peut faire ressentir en fait autour de nous et toucher le plus grand nombre pour que les choses changent et que sur le plan vibratoire aussi cela change et faire que le taux augmente. Parce qu'elle sait qu'actuellement, et puis depuis un moment, on a pas mal d'épreuves, de difficultés ici-bas. Donc elle nous rappelle qu'il faut utiliser la puissance de notre cœur. Voilà pour cette première carte. Alors ensuite, Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Très belle carte également. C'est pour ça que j'aime utiliser ce jeu parce que les illustrations, en plus des messages, le tout est vraiment très fort, très puissant. Alors là, Marie nous dit qu'elle nous accompagne, nous soutient et qu'elle nous aidera toujours à passer ce cap, qu'elle sera toujours là pour nous, pour notre renaissance, notre évolution, elle nous rappelle que ces épreuves sont là pour nous permettre d'apprendre et de grandir. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. En fait, ce sera bon pour nous. Voilà. Je ressens comme si, en fait, tout ce qui arrive là était inévitable. Et j'entends l'ombre sert la lumière. Vous voyez ? C'est inévitable, mais en même temps, n'oublions pas que l'ombre sert la lumière. Donc, en fait, quelque part, c'est un avantage pour nous. Voilà, on va s'en servir de toutes ces épreuves qui nous arrivent actuellement pour encore plus rayonner. Voilà. Ensuite, la troisième carte et la dernière donc, du jeu de l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, très belle carte. Notre-Dame des vendanges, très positif. Donc là, en fait, très clairement, elle nous dit que le temps des vendanges viendra. Notre Mère Marie nous donne un beau message d'espoir pour l'avenir. Rayonnons en fait le plus possible pour notre futur, celui de nos enfants et de notre terre-mère Gaïa. Voilà. Même si aujourd'hui tout n'est pas comme nous le souhaitons, elle est en train de nous dire que cela viendra, les choses changeront et nous récolterons. Voilà. Vraiment, je trouve une belle cohérence, un beau cheminement des trois cartes. Vraiment, merci pour ces beaux messages, Maman Marie. Très beau message et très belle fin avec Notre-Dame des vendanges. Mais en même temps, je vous le disais, ce n'est pas la fin parce que j'ai décidé de prendre l'oracle de la pensée positive pour en fait voir ce que l'on peut faire aux différents niveaux qui nous composent. Donc je vous propose qu'en premier, je
vous propose de prendre le... Je suis un petit peu troublée parce que c'est vrai que quand on reçoit des messages comme ça, c'est toujours assez... Enfin, on est dans un état particulier, mais bon, je vais réussir à faire ma vidéo. Hein. C'est comme d'habitude, c'est fait d'une traite, il n'y a pas de coupure, donc voilà, faut m'excuser. Je prends un peu les choses voilà, comme elles arrivent, comme je les ressens. Donc là, on va prendre le premier tas qui est... on va dire qu'est-ce que nous pouvons faire là sur le plan physique. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec ce tas. Alors, que pouvons-nous faire sur le plan physique ? Une carte peut bien venir se présenter à moi. Ah, ben voilà, ok. Du coup, je vais poser le tas ici. Et donc, on va découvrir cette première carte. Donc, le mouvement aide mon énergie et mes émotions à circuler. Donc là, sur le plan physique, en fait, on nous parle du mouvement. Le mouvement aide mon énergie et mes émotions à circuler. Alors, là, elle est en train de nous rappeler que tout est impermanence, mais impermanence, que tout bouge, mais pas mal de gens encore ne bouge pas. Alors, il ne faut jamais prendre ça comme quelque chose dit négativement. Hein. C'est par rapport à ce que la carte représente. Et donc, en fait, si on ne bouge pas, l'énergie ne circule pas. Ça bloque, ça stagne. Alors, en fait, cette carte est en train de nous dire qu'il est temps peut-être, pour certains, certaines, de bousculer les choses, de créer du mouvement, de mettre en place des choses, des actions pour évoluer, faire évoluer la lumière, les hautes énergies. Voilà. Créer le mouvement et on voit là avec le symbole du papillon qui est le symbole de la transformation. Donc faire bouger les choses pour que en fait une transformation opère. Voilà pour cette première carte. Alors je vous propose maintenant de prendre le deuxième tas. Alors ici c'est pour travailler sur le niveau mental. Alors on y va. Vient se présenter à moi. S'il vous plaît. Oh, bah dis donc. C'est... Ça vole, hein. Alors, je pose le tas. Hop, je le mets ici. Donc là, nous avons en carte pour au sujet au niveau mental, ce que l'on peut faire pour changer les choses ou faire qu'on vive mieux. Donc, je me libère des pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer. Ah, donc voilà, pour, je trouve que ça vient faire suite à cette première carte, en fait, pour certains, certaines, il y a sûrement des pensées limitantes qui font entrave, qui vous freinent, qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer. Alors, réfléchissez en conscience, repérez ces pensées négatives, dévalorisantes. En fait, sachez qu'elles ne sont pas la réalité. Et donc reprenez
le pouvoir sur votre vie. Libérez-vous et rayonnez. On voit avec... voilà, c'est vrai que les symboles sont importants sur les cartes et tout de suite, moi, je vois cet aigle qui est symbole de liberté, là, qui prend son envol. Donc, en plus, bon, bah, de sa hauteur, il a un angle beaucoup plus grand. Donc, faites pareil. Regardez d'un autre point de vue. Vous verrez certainement que ces pensées limitantes ne sont pas justes. Voilà. Ces pensées ne sont pas la réalité. Alors ensuite, donc le troisième tas de ce jeu, là on est sur le plan émotionnel. Donc eh ben, écoutez, on va voir ce que sur le niveau émotionnel on a à nous faire parvenir comme message. Alors, c'est une carte qui veut bien se présenter à moi. Tirage en ce jeu de l'Assomption, message de Maman Marie qui nous donne des éléments pour évoluer le mieux possible. Voici, je pose le tas. Donc là, nous sommes sur... Donc le niveau émotionnel, mon cœur est ouvert à l'amour. Donc je vous remontrerai chacune des cartes après. Hein. Donc là, forcément, on revient au cœur. Voilà le centre, le noyau de tout, qui relie tout. Sans cœur, pas d'amour. Je pense qu'on est bien d'accord sur ce sujet. Peut-être là que... certains, certaines, avec leurs épreuves, leurs souffrances, se sont perdus et ont perdu le contact, le lien avec leur cœur et que du coup, par conséquent, ont perdu le lien avec l'amour divin. Alors en fait, cette carte vient nous dire que il est temps là de se reconnecter, de ressentir de nouveau son cœur et l'ouvrir à l'amour inconditionnel, au pardon et à la compassion. Voilà. Et comme symbole, on voit tout de suite là en premier plan le calice qui représente l'amour éternel. Donc là, vraiment se reconnecter à notre cœur. C'est très important. Très, très important. Ensuite, avant-dernier tas, donc là, nous sommes sur le niveau énergétique. Donc on va voir quel message on va recevoir avec... alors je me mets un petit peu de côté pour mélanger les cartes. Je ne voudrais pas bousculer la caméra. Voilà, laisser les choses comme elles sont. C'est très bien. Alors, que pouvons-nous changer, transformer, faire de façon énergétique, sur le plan énergétique? Maman Marie veut bien nous donner un message. Car nous prenons en compte ces messages. Pour nous, ils sont importants. Ils nous font du bien. Ils nous permettent de nous transformer, de devenir plus lumineux et lumineuse. Hop, merci. Hop, troisième. Une carte arrive. Oh, très joli violet. Normal, on est sur le plan énergétique. Donc je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre
au divin. Donc c'est marrant parce que juste avant on parlait, donc pour se relayer au divin, à l'amour inconditionnel, de renouer avec le cœur, même si les épreuves n'ont pas été faciles, il faut se reconnecter, retrouver ce lien. Donc évidemment, s'ouvrir au divin, logique après s'être connecté à son cœur. Donc là je trouve qu'avec cette carte, l'accent est vraiment mis, hein. Il y a un poids de mis, le cœur, et après donc s'ouvrir au divin. Donc n'oublions pas en fait que nous sommes des âmes venues vivre l'expérience humaine. La reconnexion à la maison, si je puis dire, est essentielle. On a pu oublier avec notre cheminement humain toutes les expériences depuis qu'on est né, mais en fait il est temps de renouer contact et de reprendre conscience pleinement de qui nous sommes. Nourrissez-vous de documents, de vidéos, de livres sur le sujet pour vous reconnecter, pour retrouver la mémoire. Pratiquez des exercices spirituels comme la méditation ou dire des mantras, voilà, pour en fait aider votre chakra couronne à s'ouvrir et à vous reconnecter. Voilà. Et on voit le symbole fort qui prend vraiment une grande partie de la carte, là, la Merkaba. Vraiment une image très belle, très puissante. Ces cartes sont vraiment magnifiques et je comprends qu'on m'ait soufflé à l'oreille de l'utiliser. Je trouve que l'alchimie des deux jeux est vraiment parfaite. Voilà. Donc, se renouer avec le divin. Voilà, parce que nous sommes liés, en fait, tout simplement. Alors, je vous propose qu'on prenne maintenant le dernier tas. Donc, en fait, là, on va travailler sur le niveau spirituel. Alors, je prends les cartes. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a enfin, moi en tout cas, là, c'est une ambiance très particulière. Je ressens beaucoup d'amour, de la chaleur. C'est vraiment particulier. Alors, je remercie déjà par avance du message qu'on va nous offrir pour ce dernier niveau qui est le niveau spirituel. Un niveau aussi très important, même si chaque niveau donc renforce l'autre. Ils sont tous importants. Allez, dernière carte. Alors là, nous sommes sûrs. Dans la prière, je communique avec l'univers. Donc là, franchement, tout cela est d'une logique, je le disais, mais alors là, une vraie histoire se déroule sous nos yeux. Je dirais qu'on arrive au bout de l'histoire, là c'est la conclusion, quoi. On nous a déroulé tout le processus pour être connecté et rayonné. Là on nous invite à prier pour converser avec le divin, l'univers, la source. En fait, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos du poids des mots, du pouvoir d'intention, de la force créatrice. Donc là, peu importe comment vous vous y prenez pour prier, l'important est de le faire avec le cœur, on y revient. Et l'important aussi est de garder le lien. On y revient aussi et vous verrez,
Si vous faites cela, alors on dit prière, mais ça peut être juste parler l'essentiel et de rester connecté. Et donc vous verrez, vous recevrez des signes, des synchronicités. Prier, communiquer est important pour maintenir le lien. Je le répéterai jamais assez parce que nous sommes dans l'univers et l'univers est en nous. Nous sommes liés et en fait cela permet d'entretenir et d'amplifier le rayonnement divin déjà, le nôtre et puis par conséquence le taux vibratoire ici-bas. Et j'en reviens à ce que je vous disais qu'en fait l'ombre sert la lumière et en faisant tout cela, eh bien franchement écoutez, la lumière ne peut que se répandre partout. Hein, même si vous tombez sur ma vidéo par hasard, ça ne peut pas faire de mal. Faites la méthode que vous souhaitez. Comme je vous dis, il n'y a pas besoin de prendre des fois des prières toutes faites. Si vous faites les choses avec le cœur, vous arriverez toujours à être connecté et ça c'est l'essentiel parce que votre taux vibratoire va augmenter et vous allez voir, même s'il y a des épreuves, vous allez quand même vous sentir mieux ça, parce que vous aurez cette connexion. Voilà. Donc écoutez, je vous remontre une dernière fois toutes les cartes pour que vous puissiez bénéficier de leurs belles énergies. Donc là, nous sommes sur la Notre-Dame de la Porte intérieure. Ensuite, nous avons Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Vraiment que des très beaux messages. Notre-Dame des Vendanges, un message vraiment rassurant, encourageant. En tout cas, moi, ça m'encourage beaucoup à rester tel que je suis, même voire à encore m'améliorer. Voilà, on peut toujours. Le mouvement aide mon énergie et mes émotions à circuler. Je me libère des pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer. Mon cœur est ouvert à l'amour. Et je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre au divin. Et la dernière, dans la prière, je communie avec l'univers. Eh bien écoutez, on va terminer sur ces beaux messages. Je ne vais rien rajouter de plus. Je vous souhaite vraiment le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt.